Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Hier, je vous ai parlé d'une première anecdote où j'ai démissionné. Je vous parle de la deuxième pour vous illustrer un peu comment j'ai mis en place ce principe de ne pas accuser et de vraiment partir de soi. Et je ferai une autre vidéo demain pour approfondir un tout petit peu sans l'anecdote aussi. Si vous n'aimez pas les anecdotes, regardez pas la vidéo. Donc deuxième anecdote d'une fois où je leur dis que j'arrête de travailler là. Pas nécessairement parce que le travail me plaît pas, enfin c'était pas forcément des postes incroyables. Mais quand il y a une bonne équipe, honnêtement, ça aide vraiment beaucoup d'avoir une bonne équipe, de se dire le taf est pas terrible, mais l'équipe est incroyable, j'aime trop mes collègues, donc tu peux rester un peu plus longtemps, voilà. Selon le côté personnel et le côté juste professionnel. Je sais pas si c'est très clair, mais bref. Donc cette fois-là, c'est un emploi que j'ai déjà gardé assez longtemps quand j'avais une bonne équipe, mais que j'ai déjà quitté plein de fois quand j'avais pas une bonne équipe. Et donc je me retrouve dans cette équipe qui est un peu poussi-poussa, quoi, on va dire. Et au début, je crois que c'est juste enfin, je pensais que c'était juste un remplacement. Enfin, là, ce truc-là, c'était en intérim. Ma mission d'hier, j'étais embauchée, mais là, c'était de l'intérim. Et on me dit, écoute, est-ce que ça te va d'aller dans cette équipe pour la fin de la semaine? Donc on me demande au milieu de semaine, je me dis, je remplace quelqu'un, y a pas de souci. La personne, elle revient tranquille, moi je pars, je peux supporter cette équipe pour 3 jours. Là, on me dit, bah c'est bon, tu restes avec nous tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, c'est un petit peu différent dans cette boîte-là, par rapport à celle d'avant. J'étais pas la meilleure employée non plus, voilà, clairement, ça c'était pareil. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a même un moment où, concrètement, on m'a demandé si je voulais être embauchée, parce que je faisais très bon travail, et que ce serait trop bien d'avoir, du coup, dans une autre équipe où j'aimais bien être. Mais donc, c'est pour dire qu'il y a des personnes qui considéraient que je faisais quand même un travail assez qualitatif. Voilà. Et là, cette équipe donc, dans laquelle je reviens d'une certaine manière, vu que j'y avais déjà été, me dit que concrètement, enfin, admettons les deux. Il y a toujours deux chefs un peu dans l'histoire. Mais les deux, je sais pas, pareil, gérantes, pas, les deux personnes qui gèrent l'équipe me tombent toujours dessus pour me dire que bah, ça va pas, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Quoi, mais t'as quitté ton poste 5 minutes, tu fais quoi? Bah, je suis à la toilette. Non, non, mais c'est faux, je t'ai vu discuter. Alors que bah, pas du tout, j'étais réellement aux toilettes. Et j'ai quitté mon poste vraiment peut-être 3 minutes, vraiment le temps d'aller aux toilettes. Elle me dit non, non, mais là ça fait au moins 15 minutes. Ah bon, bah je sais pas où on a vu jouer ça, mais ok. Donc, elle me tombe dessus tout le temps, tout le temps. Des fois, même quand elle me voit partir ou juste aller en pause, elle vient vérifier quand même mon travail. Non, moi je la crois pas. Et après, elle vient me dire alors en fait, c'est inadmissible, etc. etc. Vous avez l'idée, la vibe. Ok. Ah, bah, dans les deux d'avant, elles se remettaient jamais en question parce que c'était les meilleurs. C'est de là, je pense, qu'il y avait un petit truc de j'aime bien avoir le contrôle, je me sens importante. Ce qui, dans mon cas, ne me changeait pas grand chose, mais l'intention derrière est sans doute un peu différente. Je vous le dis si vous imaginez le personnage, ça vous donne des infos. Bref, donc j'en ai marre, vraiment, et la fille qui travaille avec moi, mais tout le monde, dans les deux cas, tout le monde part. Tout le monde part. Et le pire, c'est que les deux, à chaque fois, ne se posent pas la question, elles se disent juste mais pourquoi tout le monde part? Vraiment, je pourrais vous raconter 10 000 anecdotes. J'avais un autre collègue qui s'était fait disputer dans la boîte d'avant, qui est parti jour au lendemain, dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Chloé, c'est vous? Vous vous êtes embrouillé avec lui? Bah non, c'est vous qui l'avez disputé pour une erreur que j'avais faite. Ça n'avait aucun sens. Il m'avait dit je m'en vais, j'en ai marre. Il me disait la RH elle me parle des fois, je lui réponds pas, j'ai trop peur, je ne réponds plus jamais. Cette boîte, je veux plus entendre parler, je ne réponds plus. Bref, là c'est pareil, ma collègue me dit franchement j'en ai marre, surtout que il y avait vraiment dans ces deux boîtes il y a plusieurs types de postes et on était toujours nous deux aux mêmes endroits qui sont honnêtement pour du coup avoir travaillé assez longtemps dans d'autres équipes les postes relous que t'as pas envie d'avoir, mais on tourne normalement donc dans la semaine tu les as à un moment donné mais t'es pas là-bas tous les jours donc ça va. Sauf que là non non on était là tous les jours donc après une semaine ou 2 semaines à être tout le temps au même endroit qui est un peu casse-pied, on va pas se mentir. Surtout que je me disais, les deux endroits leçons, c'est ceux que je trouve les plus faciles. Pourquoi c'est tout le temps elles qui sont là-bas alors qu'elles sont censées avoir plus d'expérience? Je ne sais pas. Donc du coup, je me suis dit, écoute, j'en ai marre. Et pareil, je vais dire, bon, il y en a une qui était pas là, mais je lui dis, celle qui est là, écoute, je vois que je suis pas adaptée, tu as raison. Vraiment, je lui donne raison. Je me dis, je vais pas l'accuser et lui dire, t'es insupportable, quand j'étais dans les autres équipes, ça allait, je travaillais bien, mais là, ça y est, je suis avec toi, faut que je fasse comme tu dis, non, non, un truc, alors que personne ne me reproche rien. Et que c'est pas toi, genre, la chef, t'es pas la patronne de la boîte, donc t'as rien à me dire. Donc je me suis dit, on va le prendre très sereinement. Je lui dis, écoute, je vois par tes remarques, très pertinentes, vraiment, tu as raison, tu es la meilleure. Je leur dis, voilà, tu as raison totalement.
je le vois bien que je ne suis pas adaptée, tu me le fais remarquer, que parfois je pars juste 5 minutes, t'as l'impression que ça fait 20 minutes que j'ai pas été là, et t'as l'impression que je discute alors que j'ai même pas le temps de discuter, tu te rends compte à tel point je suis nulle en fait. Donc, comme je suis une meuf trop sympa, je quitte mon poste, comme ça vous pouvez trouver une autre personne pour remplacer qui sera beaucoup plus adaptée au poste. Vu que moi vraiment je fais pas l'affaire, je suis nulle, minable, exécrable. euh, Bref, donc je lui dis ça. Je lui dis écoute, c'est ma faute, je vois que je suis pas adaptée, je pars, tu vois, trop sympa la fille. Vous avez des petits boules carrés, moi je suis un rond, je ne peux pas entrer. Bon, je suis le rond plus gros que le carré, sinon en vrai tu peux, mais bref. Ou un triangle, peu importe, un rectangle, je ne peux pas entrer. Je ne correspond pas, il n'y a pas de souci. Je te laisse trouver un petit carré qui va correspondre. Je suis trop sympa, non? Et elle me dit ah oui, non mais en vrai, tu sais, là c'est un peu pareil là, t'es la meilleure employée, c'était un peu pareil, elle me dit non non mais attends, en vrai, tu fais un super bon boulot, tu sais que le taf que tu fais là, faudrait être deux pour le faire. Et toi tu le gères tout seul, non non mais tu travailles hyper bien et tout, oh, non non mais vraiment crois pas que tu travailles mal, non non mais moi je te disais juste ça comme ça, pour que tu fasses attention, mais non non franchement tu travailles trop bien, si tu pars en fait pour nous ça va être vraiment la galère. Et je lui dis non non mais tant pis, c'est la vie. N'essaie pas de me faire croire que je suis douée maintenant, c'est pas grave. Et elle revient même me voir après en me disant si on te changeait de place, genre si on changeait de poste, tu penses que t'accepterais de rester un peu encore? Je lui dis non, non, mais de toute façon, si je n'arrive pas ici, j'arriverai pas ailleurs. Je dis ah ok, mais c'est parce qu'on t'a laissé là tout le temps que tu veux partir. Je dis non, non, c'est juste que je vois que je suis nulle. Si tu me fais des réflexions à longueur de journée et ta collègue aussi, c'est qu'à moi, vraiment, je suis nulle. Je suis juste pas l'employé du mois, c'est pas grave. Et donc pareil, de la même manière, les deux m'ont voilà, mise sur un piédestal, j'étais la meilleure employée, je travaillais trop bien, ils avaient eu trop de la chance de m'avoir, trop triste que je parte. Et vraiment sur le parking au moment où je parle, c'est là vraiment ah mais c'est trop triste que tu partes. Vraiment tu gérais trop bien. Vraiment comme on a dit, il fallait deux pour faire ça, tu l'as fait toute seule. Non mais tu gérais vraiment bien. T'es sûr que tu veux pas rester? Non bon, ok, mais tu travaillais trop bien. Donc bref, voilà mes deux petites anecdotes. Et je vous ferai la suite demain parce que ça fait déjà 7 minutes que je raconte ma vie. En tout cas je vous fais des bisous. Et du coup je vous dis peut-être à demain.